Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire de ce lundi 14 février 2022. Une nouvelle vague de Covid-19 sévit dans le pays avec 224 contaminations enregistrées durant ces dernières 24 heures, alors que Rodrigue enregistre un troisième décès d'un patient positif au virus. Le variant Omicron dominant à Maurice prochainement, même s'il est plus contagieux. Le délai d'incubation et de guérison est de 3 à 4 jours seulement. Entre-temps, le variant Delta toujours en circulation avec 14 patients à l'hôpital INT. Les testing teams dans les écoles peuvent enfin opérer. L'accord parental exigé pour qu'un élève puisse se faire dépister. Un consent form a déjà été envoyé aux parents. Le drapeau mauricien hissé sur Perros Banós ce matin par l'ambassadeur de Maurice à l'ONU, Jagdish Kunjol. C'est ce que rapporte le journal en ligne Guardian ce lundi dans le cadre de l'expédition scientifique sur l'archipel des Chagos. En ce jour de la Saint-Valentin, qui remportera le couple presque parfait de Radio Plus, verdict à l'issue de la finale prévue ce soir, et elle peut être suivie à partir de 20h30 sur les différentes plateformes du Défi Média Group. On ouvre ce journal avec le variant Omicron qui poursuit son ascension à Maurice. Les derniers résultats de séquençage ont démontré que le variant est prédominant à 90% contre 10% pour le Delta. 14 patients admis à l'hôpital INT ont contracté le variant indien. 224 nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été détectés durant ces dernières 24 heures. Autre information, il y a eu 11 décès à Maurice en une semaine. La situation est suivie de près par le High Level Committee qui se penche actuellement sur un changement de protocole. D'ici quelques semaines, la totalité de cas positifs à la Covid-19 sera du variant Omicron, a affirmé le ministre de la Santé Kale Chagatpal. Il participait au lancement d'une série de mesures pour la prévention et le contrôle des infections. C'est vrai qu'en ce moment, quand nous comparons, par exemple, fin décembre au début de janvier, à partir de mi-janvier, le nombre de monde qui viennent tester, ce n'est pas nécessaire des gens symptomatiques, des gens asymptomatiques ou bien des gens en contact, fin monter, la quantité fin bien progresser. Et heureusement, dans tout ça, nous veut dire qu'il y en a très très peu qui finissent bien l'admission. Déjà, quand vous regardez progressivement, l'Omicron fin take over, fin dépasse, il commence. Et là, si je ne me pas trompé, dans 34 cas, c'est, je ne pas un chiffre clair dans mon tête, seulement 4 c'était Delta et le reste c'était Omicron. Alors déjà, il montrait que 90% c'est même cas Delta et même cas Omicron. Et dans les semaines qui peuvent venir, vous trouvez 100% Omicron. Et à Rodrigue, c'est 100% Omicron. C'est un cas de négligence médicale grave et les autorités doivent agir rapidement. Réaction de Kale Chagatpal sur le cas du bébé Clément qui a eu un doigt sectionné à l'hôpital du Nord, incident qui a lieu le 7 février dernier. Ici, des gens ont un problème neurologique, c'est-à-dire, il n'est pas nécessairement qu'ils enfants-là, nous tiennent un antécédent, c'est-à-dire, ils tiennent un problème qui est capable de détecter. Mais quand les gens admettent, les déjà admettent que c'est un problème neurologique là. C'est un anévrisme qui est capable à n'importe quel moment, il est capable d'arrêter une goutte. Et puis bien sûr, quand il vient à l'hôpital, il fait ce test, comment nous faire un test de routine, il connaît qu'il fait aussi énorme Covid-19. Alors tout ce problème qu'il fait gagner, il est lié avec ça. Et là, moi, je dis à la famille, tout sympathie à la famille, parce qu'ils ne peuvent pas dans le moment où on connaît quand on perd des enfants à cet âge, c'est très très difficile. Et moi, je sympathise avec eux, qu'ils enfants-là, finalement, ils ont trouvé qu'il y a un problème neurologique. Et aussi, maintenant, en même temps, les gars Covid. Mais moi, quoi, nous comprenons. Mais une situation médicale, paraît un coup comme ça, il est tout à fait possible. Et surtout quand nous cause anévrisme. Je vous en parlais dans les titres. Troisième décès lié à la Covid-19 à Rodrigue. Il s'agit de Marlin Augustin,
Âgé de 72 ans, cet habitant de Caverne-Prouvaire était sous respiration artificielle. Le septuagénaire avait reçu le vaccin de Johnson & Johnson et souffrait de plusieurs comorbidités. Marlin Augustin était très populaire dans l'île, mis à part qu'il était le coach d'une équipe de foot et de tennis. Il était le président de l'association des accordéonistes de Rodrigue. Son fils David parle d'une grande perte et affirme qu'il prendra la relève de son père dans le domaine musical. Ça l'année-là, nous tenons un projet, moi, avec mon papa, au niveau de l'accordéon. Quand là, nous avons envie de faire une clip officiellement. C'est ça, le but de nos projets, c'était, nous avons envie de faire ça à l'année-là. Mais malheureusement, il n'est pas le cas. Mais mon désir, c'est de prendre la relève maintenant. Parce que papi, avant de décéder, nous avons joué l'accordéon ensemble. Voilà, mais après, mon papa, nous a un petit peu malade, il a la fièvre. Il l'a amené à l'hôpital, il est là, il fait test avec lui et il a une testé positif. Et ça veut dire mon humain, ce samedi, il est sorti de l'hôpital, il retourne à la case. Il causait bien, il tout. Et puis, comme on arrive à la case, il trouvait qu'il comme ça dit pas trop bien. On essaie de faire une démarche. On a beaucoup de problèmes pour que l'ambulance vienne prendre nous à soir. À noter qu'un décès d'un patient positif a été recensé à l'hôpital INT. Il s'agit d'un homme de 60 ans. Il était vacciné contre le virus, mais souffrait de comorbidité. Les testing teams pour les établissements scolaires peuvent enfin opérer, cela après que l'accord des parents a été exigé pour que leurs enfants puissent se faire dépister. La semaine dernière, donc un précieux sésame qui donne la permission aux officiers du testing team de faire le test de dépistage sur les mineurs. 91 officiers sont repartis dans 4 unités à travers les 4 zones de l'île. Le point avec Mélanie Duval. Il était primordial d'obtenir l'aval des parents avant de pouvoir faire le dépistage sur les enfants en milieu scolaire. Avec la signature des parents, les testing teams sont libres d'agir promptement. Selon nos informations, il existe 4 unités réparties dans les 4 zones de l'île. Les testing teams ne sont pas basés dans les écoles. En cas de contamination dans une salle de classe, l'équipe est dépêchée sur place et peut commencer à effectuer le dépistage. Des véhicules sont mis à sa disposition et le temps d'intervention est jugé entre 15 et 30 minutes. Les officiers déployés vont effectuer un contact tracing sur place et les camarades d'école qui ont été en contact avec l'élève contaminé seront aussi dépistés. Les officiers vont aussi décider de la marche à suivre, c'est-à-dire de la désinfection de la salle de classe ou d'autres pièces de l'école. Toutefois, l'on précise que ce sont les parents qui décident de la façon dont leurs enfants seront testés. Ils peuvent attendre la testing team ou emmener leurs enfants dans un centre hospitalier. Selon nos recoupements, la situation dans les écoles est suivie de très près, et cela sur une base quotidienne. Toutes les possibilités existent toujours, c'est-à-dire si Maurice repasse par une flambée de cas positifs, les classes en alterné ou la fermeture des écoles avec la reprise des cours en ligne seront de nouveau envisagées. On passe à présent au reste de l'actualité. Bernard Maigreau devait se présenter au CCID ce lundi, mais son interrogatoire dans le cadre de l'affaire Vanessa Lagesse a été renvoyé à une date ultérieure car son homme de loi, Maître Gavin Glover, est pris en raison de certains procès devant la justice. L'interrogatoire de Bernard Maigreau fait suite à la demande du DPP auprès du CCID pour réétudier les éléments scientifiques recueillis dans cette affaire. L'homme d'affaires aurait dû être confronté à des nouvelles preuves de la police. Il s'agit des rapports ADN relevés sur des pièces à conviction retrouvées sur la scène du crime de Vanessa Lagesse en 2001. Venons à présent sur l'expédition scientifique sur l'archipel des Chagos. Le drapeau mauricien hissé sur Perros Banós ce matin par l'ambassadeur de Maurice à l'ONU, Jagdish Kunjol. Ceux présents ont entonné l'hymne national pendant que le quadricolore a été porté en haut du mat. C'est ce que rapporte le journal en ligne Guardian ce matin. C'est la première fois que Maurice mène une expédition dans cette partie de son territoire, a déclaré le Premier ministre mauricien Pravin Jugnauth dans un message préenregistré. Cela après la cérémonie de levée du quadricolore, plutôt ajoutant que le message qu'il souhaite transmettre au monde est que Maurice assurera une gestion avisée de son territoire et les droits de l'homme, notamment le retour de ceux d'origine chagossienne. Au chapitre des faits divers, tentative de meurtre à Trèfle sur un jeune de 17 ans qui marchait dans les rues mercredi dernier. Quand une voiture lui a foncé dessus, l'adolescent percuté par le véhicule s'est retrouvé sur le capot. Il est parvenu à prendre la fuite. Le chauffeur jeune de la localité a aussi pris la poudre d'escampette. Il est activement recherché. Une tante de l'adolescent dit craindre pour leur sécurité, affirme
qu'un différend avec des voisins serait à l'origine de cet incident. Au fait, elle a gardé depuis 10 ans de cela. Chaque fois, la police venait réaller, revenir réaller. C'était mardi quand il se taille, c'est vrai, je mettre le taux au lit. Mais quand il esquive ça, le taux là, il saute le capot. Je ne reste salarié, je ne sais plus, je ne dis ouais, 7-8 ans. Et elle n'a pas fini comme ça. Cela demain, c'est une motif dans la station, vous motif sur le Rosil, mon gars au téléphone qui c'est une batte motif coup de sable. Elle a dit mardi, une mercredi, tu vas motif coup de sable. La police est venue amener l'hôpital, il se soigne tout lui. Mais c'est après ça, je parle pour ce statement. Je dis ben station pour travail jeudi matin 10 pour connaître le problème là vient. Au fait problème là il vient un problème depuis grand du monde ça. C'est ma enfant qui peut faire bon sens. Les 10 mois bon basé vers 6h30 7h par là, si moi pas virer d'abord chemin contre moi, beaucoup de devant mon la porte pour pas me garantir contre moi. Au fait, moi je suis en dehors, je m'avais venu, comme moi mon venu, si moi pas avancer, moi gagne coup de samouraï dans mon la cour. On se retrouve après cette pause. Nous tout connaissons qui ban Mauricien peut souffrir avec la montée des prix de l'essence, diesel, servicing, etc., etc. Mais si Modiao qui a une solution. HHO Carbon Cleaning Service. Ce service impeccable. Il décarbonise ou moteur, catalyse l'échappement au véhicule, un seul coup sans ou démonte non rien et il pas bim ou moteur. Et pour tout type de véhicule, moto, loto, van, camion, bus, JCB, forklift, fin faire ce service là avec 200% satisfaction. Pas oublier quand peine à carbone d'un moteur catalysé l'échappement, comment l'auto neuf, ce performance top. Consomme moins l'essence, pièces de réchange, pas casser vite, pas border l'huile moteur et réduire pollution. Qui ou attendre, top pas top. Pli bonheur ou à faire sa HHO Carbon Cleaning Service là ou sorti gagnant. Téléphone lo 5 755 61 88 ou check page Facebook Carbon Cleaning Services Mauritius. Ikari Maurice est une société spécialisée dans l'esthétique automobile. Nous mettons à votre disposition une équipe formée avec plusieurs années d'expérience au chevet de votre véhicule. Pour tous vos besoins en céramique, coating, polissage, detailing, suppression de défauts, pose de Paint Protection Film PPF, vitres teintées, ainsi que les astuces et conseils pour personnaliser ou entretenir votre véhicule, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous venez d'acheter un véhicule neuf, que vous voulez protéger, rénover un véhicule que vous venez d'acheter, préparer un véhicule que vous devez revendre, nos prestations vous impressionneront. Contactez-nous sur le 5 250 70 15, 5 250 70 15.
246 219, retenez bien ce chiffre, c'est le nombre de seniors qui touchent une pension de vieillesse. Parmi, on y compte 240 596 Mauriciens et 5 623 Rodriguais, indique Statistics Mauritius dans son bulletin mensuel publié ce lundi. Parmi ces bénéficiaires, 18 920 Mauriciens et 1 361 Rodriguais souffrent d'un handicap sévère. Ils perçoivent au-delà de la pension une allocation de l'État de 3 500 roupies. Autre information, Maurice compte 150 centenaires et 11 centenaires rodriguais. Tout à fait autre chose à présent. Qui remportera le jeu de l'amour, le couple presque parfait de Radio Plus ce soir? Didier et Nogika Anthony ainsi que Ludovic Lamarck, alias Mr. Love, et sa compagne Émilie Bullock s'affronteront en ce jour de la Saint-Valentin. La finale se tient ce lundi 14 février à 20h30 en direct du restaurant Celebs à Doodland au Bagatelle Mall et peut être suivi sur le www.defimedia.info, les pages Facebook de defimedia.info et Radio Plus, sur la chaîne YouTube Télé Plus et sur les ondes de Radio Plus. Christophe Maé, le très célèbre chanteur français, est en visite à Maurice. Cet habitué de notre île n'y avait pas mis les pieds depuis 2 ans en raison de la Covid-19. Il avait dans le passé donné un concert pour le plus grand plaisir de ses fans à la Citadelle il y a plus de 10 ans. Pour cette visite, il s'est contenté d'une petite jam session entourée de quelques privilégiés, parmi le président de la MTPA, Nilen Venkatasmy. Il a partagé ce petit moment sur sa page Facebook. C'est sur ces notes qu'on referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à vous tous. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Amigo, il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait la manche. Les paroles. J'ai fait la cour, j'ai fait mon siège. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Ah, je croyais être heureux, mais il y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle. Tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Plus, ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seul, exoli cadeau, zispou. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le Défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.